Bonjour tous, vous êtes bienvenus sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la fertilisation du sol avant l'hiver. Nous sommes au mois d'avril, c'est le meilleur mois pour fertiliser le sol avant que l'hiver n'arrive. Derrière moi, vous avez ici la matière fécale du cheval. Nous préférons la matière fécale du cheval parce que cette matière n'apporte pas beaucoup de grains, de plantes nuisibles, en comparaison avec la matière fécale des bœufs qui apporte beaucoup de grains, de plantes nuisibles. Ici, nous avons 3 à 4 tonnes de cette matière que nous allons utiliser pour fertiliser. Je viens vous montrer comment nous faisons. Vous voyez qu'ici, nous avons fait un petit couloir. Dans ce couloir, nous avons mis de la paille. C'est de la paille seulement que nous avons mise. Cette paille est en décomposition. Nous l'avons mise. Et puis nous avons ajouté au-dessus de cette paille, nous avons la paille. OK. Maintenant nous sommes en train d'ajouter les matières fécales des chevaux. Donc une fois que nous avons ajouté les matières fécales des chevaux sur la grasse, nous allons asperger un peu de fertilisant. Comme NPK, NPK c'est-à-dire le fertilisant composé d'azote, de phosphore et de potassium. Et nous allons couvrir. Une fois que nous couvrons ça, voilà, et nous allons planter nos grains de choux de Chine. Lorsque nous avons les choux de Chine, nous pouvons mettre n'importe quoi ici. Nous sommes certains que notre terrain est fertilisé. Et lorsque nous allons passer pendant l'hiver, nous allons irriguer simplement là où nous avons planté nos plantes. Et nous sommes certains que parmi les matières que nous avons mises, nous avons la graisse qui va se décomposer. Et cette décomposition va nous donner des nutriments pour la plante après quelques semaines ou quelques mois, 1 à 2 mois. Mais lorsque nous mettrons la matière de vache qui est déjà décomposée, comme celle-ci, nous aurons de la matière, le nutriment beaucoup plus vite. Et lorsque nous ajoutons encore le fertilisant, dont je vous ai parlé maintenant, le fertilisant composé, en petite quantité, quelques grains que nous allons asperger, nous aurons donc des nutriments beaucoup plus vite que les autres matières. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous pouvons planter n'importe quoi, mais pour cette saison, nous allons planter la famille de choux, qui sont les choux de Chine que nous allons planter. Les carottes, les oignons sont les plantes qui sont plantées pendant la période d'hiver. It's not magic, we just make a small ridge. Small ridge. You don't need. Ce n'est pas de la magie, faisons ça. Parce que ici nous allons mettre beaucoup de grains que nous allons transplanter. Ici ce n'est pas de la magie, nous allons faire ça. Et nous faisons encore un deuxième. Nous allons planter de tous côtés nos grains. La culture que nous allons planter aujourd'hui, c'est le Chinese cabbage. C'est une plante de la saison sèche ou encore une plante de l'hiver. Alors cette plante peut déjà nous produire à partir de 8 semaines, nous avons la production. Vous voyez, ça ce sont les grains que nous allons planter. Ce sont des petits grains. Ces petits grains n'ont pas besoin d'être enfouis dans le sol profondément. Nous allons simplement faire un petit trajet et les placer. Et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Voilà, nous plantons. Les grains sont dispersés dans le trajet. Avec ça, vous ne serez plus jamais dans la lutte contre la faim. C'est seulement peu de temps, nous aurons déjà sécurisé. Voilà, ici je vous montre un réservoir d'eau. Derrière moi, ce mur a de l'eau que nous tirons avec notre système solaire, panneau solaire que nous avons utilisé pour faire travailler la pompe qui est plongée à 80 mètres. Et comme il a plu abondamment pendant le mois d'avril de cette année 2025, vous pouvez voir que nous n'avons pas pu utiliser de l'eau. C'est plein.
Alors nous utilisons la pluie naturelle, la pluie. Nous n'avons pas besoin d'eau pour le moment. Je suis venu vous montrer que nous avons le réservoir de 33 000 litres qui est derrière moi. Et en plus, nous avons aussi le Jojo qui est suspendu. Le Jojo est de 2500. Ça, c'est pour irriguer avec gravitation, c'est-à-dire l'eau est pompée dans le Jojo avec la pompe lorsqu'il y a du soleil. Alors, cette eau est transportée par tuyau sur les plantes par la gravité. Mais, comme nous ne sommes pas certains de la fréquence des pluies, nous avons prévu un réservoir de 33 000 litres pour garder de l'eau. En cas de temps mauvais, c'est-à-dire quand il n'y a pas de soleil, carrément, nous utilisons l'eau qui est dans ce réservoir pour irriguer la plante. De cette manière, nous avons deux solutions pour l'irrigation de nos plantes. Ça, c'est une exploitation à petite échelle, mais qui a le potentiel de produire beaucoup si tout est bien planifié. Dans cette région, nous avons l'hiver. L'hiver, un hiver très fort qui, après son passage, la plupart de ces plantes seront détruites. À part les plantes de l'hiver comme le chou de Chine, les carottes, les betteraves sont des plantes qui résistent et les oignons. À part ça, les autres plantes périssent carrément et sont brûlées par l'hiver. La lutte contre la faim, n'est-ce pas une utopie? Moi, je crois que c'est une utopie parce que cette nature est pleine d'opportunités. Elle est pleine de tout ce dont nous avons besoin pour notre nutrition. Et pourtant, il y a beaucoup d'organisations qui claiment, qui disent qu'elles sont en train de lutter contre la faim. Ça fait plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles. On est toujours en train de lutter contre la faim. Mais je pense que la meilleure façon de lutter contre la faim, c'est d'utiliser la terre. Utiliser la terre avec ses propres capacités, de la manière qu'on peut. On n'a pas besoin d'un grand espace. On a besoin d'un petit espace comme celui que je vous présente ici derrière. Lorsque nous y plantons ce dont nous voulons pour notre nutrition, ça va passer. Beaucoup de gens cherchent à devenir millionnaires, mais vous ne pouvez pas chercher des millions si vous n'avez pas une indépendance nutritionnelle. Donc nous devons d'abord commencer par avoir cette indépendance nutritionnelle en travaillant la terre, en étudiant bien les saisons et en sachant quelle est la culture que vous devez planter pour atteindre les besoins de votre famille. Voilà, j'ai été ici aujourd'hui pour vous montrer qu'il y a moyen de faire beaucoup plus, il y a moyen de faire mieux en utilisant la terre. Si vous avez une portion de terre, vous pouvez l'utiliser pour nourrir votre famille. Il est vraiment inconcevable que le monde puisse continuer à vivre dans la famine. Je continue à passer le message. Le message principal, c'est que nous devons retourner à la terre. La nature a été créée avec beaucoup de potentiel de production. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup trop d'efforts, à moins de pouvoir aller plus loin, mais sinon pour notre alimentation, comme nos ancêtres le faisaient, nous sommes capables de vivre avec la production de la terre si bien faite sur un petit espace. Je termine, chers amis, en vous disant au revoir. Merci.